on est donc ici à la fête Firefox 3. On fait combien de téléchargements alors? Alors en 10 jours, on doit être 23 millions, ça change tout le temps. 23 millions. Oui, on est à plus de 1000 téléchargements minutes 10 jours après le lancement, après avoir fait une pointe à 17 000 téléchargements minutes. Donc c'est le record du monde alors, ça y est. On attend l'homologation par le Guinness Book, mais ça ne devrait pas poser de problème. Ils sont juste en train d'effectuer un comptage, d'éliminer les doublons, essayer de traquer des tricheurs pour essayer de jouer avec les chiffres. Une fois qu'ils auront nettoyé le score, on aura le score final et on aura Et en France alors, quelle a été la part de ces téléchargements? Je crois que tout à l'heure on a regardé, ça devait être à 700 000 téléchargements en 10 jours, ce qui est quand même vachement bien. Mieux que ce qu'on espérait ou oui, en dessus ou au-dessus Pour donner une idée, on était avec Firefox 2, on a fait 1,6 million de téléchargements mondial en 24 heures. Donc on s'était dit, si on fait le double, c'est déjà énorme. Donc voilà, un peu plus de 3 millions d'eux, quoi. Mais là, on a fait 8 millions, donc c'est énorme. Alors, Firefox 3, très rapidement pour tout le monde, qu'est-ce que ça apporte de plus que Firefox 2? Pourquoi le télécharger alors? Déjà, il consomme moins de mémoire et il affiche les pages et il exécute le JavaScript beaucoup plus vite que la version précédente. Et ensuite, il y a plein d'améliorations très sensibles au niveau de l'utilisation, un nouveau gestionnaire de mots de passe, un nouveau gestionnaire d'extension. Il y a aussi peut-être la sélection de gâteau, quelque chose qui est la barre d'adresse intelligente qui va utiliser l'historique et les marque-pages et de façon à ce que quand tu commences à taper un mot-clé dans la barre d'adresse, eh bien il te suggère des pages que tu as déjà visitées. Et plus tu t'en sers, plus il est intelligent et à la fin, tu ne peux plus t'en passer. Quoi. Tu reviens à un autre navigateur, même Firefox 2, tu te dis ah mais c'est horrible parce qu'on est obligé de rechercher des pages qu'on avait visitées alors que là c'est vraiment trivial. Alors après ce marathon d'interviews, de conférences de presse, de représentation publique, c'est quoi la nouvelle étape pour Firefox? La version 4, ça y est? Semaine de vacances déjà. Ouais. Là on travaille déjà sur la version 3.1 qui sera une évolution de la version 3 qui devrait sortir assez rapidement, de l'ordre de 6 à 12 mois à partir d'aujourd'hui, une bêta dans les mois à venir. Puis après, bon, il y a la suite, mais entre-temps, on aura Thunderbird 3 qui va sortir après Firefox 3.1 si tout se passe bien. Godzilla qui continue son petit bonhomme de chemin. Et en même temps, on prépare les versions suivantes. Est-ce qu'il y a également une évolution vers le mobile? Est-ce que vous allez piquer un peu de part de marché à Opera Mini? Heureusement que tu m'y fais penser. D'accord, je suis là pour ça. Je suis complètement à la ramasse. Écoute, Firefox Mobile, pour l'instant, il y a un projet qui s'appelle Fennec, qui est un portage de Firefox 3 sur le mobile. Ça bénéficie des économies de mémoire et des gains en rapidité qui du coup permettent de faire tourner ça avec des machines qui ont peu de mémoire et puis un CPU qui n'est pas celui d'un ordinateur de bureau. Là-dessus, on travaille à mettre une nouvelle interface parce qu'on repense complètement l'interface pour la gestion des onglets, comme il n'y a pas de clavier, comme il n'y a pas de souris, il faut gérer les choses de façon différente. Et une fois qu'on aura trouvé cette histoire d'interface utilisateur, voilà, mettre sur le moteur qui tourne déjà, et ça va tourner sur des... Et ça va tourner sur quoi par exemple? Dans un premier temps, ça va être Linux Mobile, mais il est possible qu'on envisage aussi une version sur Symbian, et de toute façon Windows Mobile aussi. Donc, Linux Mobile, Windows Mobile et probablement Symbian. Donc vous faites des parts de marché à Opera Mini Notre vocation, c'est clairement pas de tuer Opera, mais c'est d'offrir en fait, sur le mobile qui est en train de s'ouvrir, où les gens peuvent installer des logiciels, et aussi avec des opérateurs, des fabricants qui sont de plus en plus gourmands de nouvelles fonctionnalités, et bien mettre tout ça dans le mobile. D'accord. Tristan, on te laisse profiter de la fin de cette soirée, repose-toi, tu l'as bien mérité. Merci. Et alors, à la prochaine version alors. À très bientôt. À très bientôt sur Internet.